Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo des amusettes. Bienvenue à toi si tu rejoins la fabrique qui pique. Et bien pour la première fois, c'est la chaîne d'apiculture qui répond à tes questions toutes les semaines. Si ce n'est pas déjà fait, tu as l'e-book offert des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles et bien pendant toute la saison en dessous dans la description. Tu as aussi les formations qui peuvent être prises en charge via ton CPF ou pas en fonction. Et d'autres choses encore que je te laisse aller découvrir juste en dessous. Petit rappel pour ceux qui souhaitent de profiter d'une offre sur la Pissolise. Donc pour ceux qui achètent un Pissolise, vous avez un flacon de 120 ml offert. Et bonus pour ceux qui commandent avec la fabrique qui pique, vous avez 2 résistances offertes par la fabrique. C'est une offre qui va être valable jusqu'au à peu près, je pense, 31 décembre, 10 janvier. Voilà, donc si vous voulez en profiter, vous pouvez aller sur le site de lafabriquequipique.fr et tout est noté dessus. Allez, je lance le générique et on attaque les questions. Première question de Johan qui me demande qu'est-ce que je pense des nucléis 5-6 cadrons, voilà, ceux qui sont en fait des nucléis standards qu'on peut acheter dans le commerce. Voilà, il veut mon avis là-dessus. Alors écoute, mon avis c'est que beaucoup de monde l'utilise. Ça a fait ses preuves, rien de particulier par rapport à ça. Maintenant c'est juste que nous on ne l'utilise pas et comment dire, on a une autre façon de faire, si tu veux, qui permet de ne pas démultiplier le matériel, voilà, parce que ça fait encore du matériel à acheter, du matériel à stocker quand tu ne l'utilises pas, et puis mis à part faire de la fécondation de rennes et de l'élevage de rennes avec, t'en fais pas grand chose en fait. C'est pas avec ça que tu vas faire de la prod ou que tu vas faire de la division ou que tu vas, voilà. En plus la taille des cadrons, après ça peut se transformer en hausse, mais en cadre de hausse d'Adam, mais ensuite il faut que tu y ailles étape par étape pour vraiment, si tu veux développer la colonie. Enfin bref, assez complexe si je puis dire, surtout prise de temps. Donc nous on préfère être sur un autre matériel que l'on va utilisé en 2022. Seconde question de Bernard Barbu qui me demande mon avis sur la O7 Bernard pour potentiellement limiter l'essaimage. Alors personnellement, je ne l'ai jamais encore utilisé. Maintenant, est-ce une utilité particulière pour limiter l'essaimage? Je sais pas, potentiellement j'ai un doute. Pourquoi? Parce que déjà quand on met une hausse standard sur une ruche d'Adam qui est sous pression d'essaimage, ça fait pas forcément le job, voilà. Donc la O7 Bernard qui est quand même relativement plus petite, est-ce que ça a un impact vraiment pour réduire l'essaimage ou pas? Écoute, j'ai un doute. Je peux pas dire non, je peux pas donner un avis franc, clair, net et précis dessus puisque je l'ai jamais utilisé jusqu'à maintenant. Peut-être un matériel à tester en 2022, on verra, peut-être qu'on fera des vidéos dessus. Voilà ma réponse, hein, qui est pas malheureusement pas franche, mais je peux pas te dire non, je l'ai tout simplement pas utilisé, ok? Donc voilà. Question de Odile Carrière qui me demande est-ce que je pose directement mes candis sur les têtes de cadre? Alors non, personnellement je ne pose jamais le candi directement sur les têtes de cadre. Pourquoi? Parce que dès que tu vas vouloir aller vérifier si le candi est vide ou pas, tu vas devoir procéder à une ouverture, ok? Et donc potentiellement refroidir la colonie et ou casser la propolis sur le contour du couvre-cadre, ok? Donc moi ce que je préfère c'est vraiment utiliser le couvre-cadre percé au centre avec un plexiglas pour observer les abeilles, et lorsque je souhaite mettre le candi, je vire le plexiglas et je pose le candi dessus. J'en ai parlé dans les autres vidéos et les autres amusettes, hein. Je peux remettre encore une fois le lien juste au-dessus pour ceux qui souhaitent aller voir comment procéder pour mettre le candi. Moi c'est la façon que je fais. Je sais qu'il y en a qui préfèrent mettre le candi sur les têtes de cadre parce que
que certains apiculteurs disent que les abeilles ont du mal à passer de la tête de cadre au candy, à faire cette jonction. Alors moi, comment je fais pour, entre guillemets, faciliter cette jonction, c'est que quand moi je vais installer le candy sur mon couvre-cadre, voilà, qui n'est pas forcément tout de suite en contact avec les têtes de cadre, eh bien je vais pousser un peu de candy pour que le candy se rapproche au maximum des têtes de cadre et que les abeilles elles aient juste le passage à faire de la tête de cadre au candy. Voilà, donc j'appuie légèrement. Je crois que je le fais sur la vidéo que je mets en description juste au-dessus, juste avant, à confirmer parce que c'est une vidéo que j'avais fait l'année dernière si je ne me trompe pas. Donc voilà. Mais non, on ouvre vraiment. Mis à part un traitement à l'acide oxalique qu'on peut faire sur les colonies, pour ceux qui ont vu Arnaud la semaine dernière sur Instagram, mis à part ça, sinon on n'ouvre jamais les ruches en hiver. Question de Michael Georges qui me demande plutôt combien de passages à l'acide oxalique avec Sublimox, puisqu'au premier passage il y a une chute apparemment de plus de 220 rois. Alors écoute, je vais te répondre à la question la semaine prochaine parce que là, on vient de sélectionner tout juste les questions. Donc je ne vais pas te faire attendre, je te répondrai la semaine prochaine pour me renseigner tout simplement parce que personnellement à la fabrique on n'a pas utilisé Sublimox jusqu'à maintenant. Voilà. Là on est sur l'acide oxalique Oxybi, donc j'ai pas l'information et je vais pas te raconter de conneries, donc on va chercher l'information et j'y répondrai normalement dans les prochaines amusettes. Question de Christophe qui me demande qu'est-ce que je fais si je constate qu'une de mes ruches est morte en hiver? Lui nous dit qu'il se dépêche de l'enlever. Alors je suis du même avis que toi. Si tu constates que ta colonie est morte en hiver, alors si tu as la possibilité de la retirer, tu la retires du rucher. Tu l'amènes potentiellement chez toi ou à ton lieu de stockage pour faire le nettoyage des cadres, supprimer des cadres s'il y a des abeilles mortes, le passage à la flamme, enfin bon voilà, tout ce qu'il faut faire en cas de mortalité. Ou si tu n'as pas la possibilité de retirer la ruche de ton rucher, parce que peut-être tu as un rucher en bordure de forêt, difficile d'accès, avec la pluie, tu y vas à pied, que voilà, tu n'as pas la possibilité de la retirer tout de suite. Ce qu'il faut faire, c'est inverser le réducteur d'entrée et le mettre en position fermée. Donc tu fermes ta ruche pour éviter qu'il y ait des insectes qui rentrent dans ta colonie ou même qu'il y ait des abeilles potentiellement qui viennent faire du pillage lorsqu'il y aura de belles journées. Si tu ne sais pas comment ta colonie est morte, peut-être déplacer la maladie dans une autre colonie. Question de Jacques Go qui me demande à partir de quand doit-on nourrir les abeilles avec du candy au pollen, du candy protéiné, si on nourrit nos colonies pendant l'hiver. Alors moi personnellement par rapport à ce type de candy, je vais plutôt commencer à nourrir à partir de fin janvier, début février, voilà, tranquillement. Comme je le disais dans une autre vidéo, de toute façon je ne nourris pas, si je dois nourrir en tout cas des colonies au candy, je ne vais pas nourrir mes colonies avec le même candy tout l'hiver. On fait une rotation en termes de sachets, en termes de marque, en termes de sucre, voilà. Donc ne pas rester sur un seul type de candy toute la saison en cas de nourrissement prolongé. Alors question de Stéphane et retour d'expérience aussi par rapport à la dernière vidéo où j'expliquais que moi je n'utilisais pas de couvre-cadre en plexiglas complet et que je remarquais aussi qu'il y avait de la condensation sur des ruches potentiellement vitrées comme la ruche kenyane qui est juste derrière moi ici, voilà. Et donc lui il a constaté la même chose, merci pour ton retour, et donc il repasse sur des couvre-cadres en bois et la question était: pourquoi est-ce que je ne faisais pas de pesée arrière sur les colonies et à cette période de l'année, combien devrait faire le poids des colonies à la pesée? Alors non, je ne fais pas de pesée au niveau des colonies. Pourquoi? Parce que pour moi c'est trop approximatif en termes de résultats. Pourquoi? Parce que si tu partitionnes ta colonie sur la gauche, ta colonie sur la droite ou ta colonie au centre, en termes aussi de fausses manipulations, si tu pèses ta ruche par l'arrière et que le peson lâche, enfin voilà, il y a différentes choses qui font que voilà, pour peu qu'il y ait quelque chose qui cède, qui lâche et que ta ruche
tape, voilà, ou tombe, ou voilà, qu'il y a un souci, tu vas détacher la carape et tu peux risquer de perdre ta colonie par rapport à ça. Voilà, il y a différents paramètres qui rentrent en ligne de compte, qui sont des raisons pourquoi je ne pèse pas les colonies par l'arrière et que je préfère utiliser les techniques que vous avez pu voir sur la dernière vidéo. Personnellement, combien devraient peser les colonies actuellement? J'ai pas une réponse franche, nette et précise à t'apporter. Je souhaiterais le faire, mais malheureusement non. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de ta météo, de ton secteur géographique, de la température extérieure, de la race d'abeilles, du matériel que tu vas utiliser. Est-ce que c'est en bois, est-ce que c'est en plastique, quel type de modèle tu utilises aussi? Tu ne me l'as pas indiqué. Voilà, il y a beaucoup de paramètres. Comment as-tu fait ton hivernage? Est-ce qu'il y avait beaucoup de nourriture à l'hivernage ou pas? Je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient des réponses claires, nettes et précises en termes de poids, d'une technique, voilà, miracle, ou voilà, vraiment une information, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Malheureusement, à la fabrique hippique, malheureusement pour vous et pour ceux qui nous posent les questions, j'ai envie de dire, heureusement d'un point de vue global pour l'apiculture, il n'y a pas de choses nettes, claires, précises, arrêtées et définitives en fait. Ça reste la nature. Il y a autant d'apiculture que d'apiculteurs. Il y a beaucoup de matériel différent. La France est grande, entre le nord et le sud, les météos ne sont pas les mêmes. Donc je ne peux pas m'arrêter à quelque chose, à te donner un chiffre en te disant voilà, ça doit te faire tant de poids, et si c'est pas comme ça, c'est pas bien en fait. Nous, c'est pas notre apiculture, c'est pas notre style. Donc je peux pas te donner une réponse claire par rapport à ça, tu l'auras compris. J'espère que tu m'en voudras pas en tout cas. Mais voilà, avec l'ensemble des informations que j'ai données sur l'autre vidéo, tu devrais être à même de savoir si ta colonie a besoin de nourriture ou pas. J'ai Gabriel Vieux qui me demande si j'ai pas un petit peu peur de la fausse teigne pour cet hiver, parce qu'il a constaté des cas de fausse teigne sur certaines colonies faibles. Tu apportes la réponse dans ta question. Dans les cas de figure où tu vas avoir de la fausse teigne qui vont arriver, ça va être dans le cas de colonies faibles, ou dans le cas de figure où tu n'aurais pas assez réduit tes colonies, tout simplement. Voilà, la grappe d'abeilles va être située plutôt dans ce secteur-là, et tout ce secteur-là de cadre avec les cires ne sont pas habités et pas utilisés, et donc tu peux constater des cas de fausse teigne à ces endroits-là et sur les colonies faibles. Donc tu as répondu en partie à la question, mais personnellement non, j'ai pas peur qu'on ait de la fausse teigne puisque les colonies sont assez fortes, et surtout on a réduit les colonies pour l'hivernage. Question de Roland Isidore qui me dit que je conseille de ne pas ouvrir les colonies en cette période, mais comment faire tout simplement pour poser le candy. Je réponds à la question, j'ai déjà répondu en partie à la question tout à l'heure. Moi, je n'ouvre pas les ruches, je n'ouvre pas les couvre-cadres à proprement parler, puisque j'utilise la partie centrale du couvre-cadre qui est ouverte, tout simplement, à la scie cloche, pour poser le candy. Donc j'ai pas forcément obligation à ouvrir en grand la ruche. C'est pour ça que je conseille de ne pas l'ouvrir. Moi, je pose pas mes candys sur les têtes de cadre, tout simplement. Et en effet, comme tu le dis aussi dans ta question, en général, si tu dois ouvrir, tu attends que les abeilles fassent des vols de propreté, tu attends qu'elles sortent de la ruche pour faire leurs besoins, et c'est un indicateur qui fait que potentiellement tu pourrais ouvrir rapidement pour poser un sac de candy. Mais en tout cas, dans la technique que nous on utilise, pas besoin. Pareil, je te laisse aller voir la vidéo sur comment placer le candy que j'ai montré juste avant. Dernière question de Ella Villermain qui me demande quel enfumoir j'utilise parce que il ou elle n'arrive pas à allumer son enfumoir. Nous maintenant on utilise uniquement l'Apisolis. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on le propose sur notre site internet et notre boutique en ligne, parce que c'est un matériel qu'on utilise toute la saison. Voilà, on a arrêté d'utiliser l'enfumoir conventionnel, on n'allume plus. Alors c'est pas par un souci d'allumage, parce qu'on arrive à l'allumer, c'est pas le problème, mais en termes d'efficacité, d'odeur, voilà,
Nous, on trouve qu'il n'y a que des avantages à utiliser la Pistolis. On n'utilise plus que ça et tous ceux qui viennent en formation à la fabrique qui pique, peu importe le type de formation, eh bien, pourront observer la Pistolis, que ce soit avec Arnaud, moi, Nacera. Voilà, tout le monde utilise la Pistolis. Donc voilà le conseil que je peux te donner. C'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager. N'hésite pas à nous laisser bien dans les commentaires en dessous si tu as des questions pour les prochaines amusettes. Et quant à moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!